Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu le ciel, les cieux racontent la gloire de Dieu. Toute la création rend témoignage du Créateur. Et si ensuite nous pensons, n'est-ce pas, au décret du 4 octobre à Strasbourg, que l'enseignement de la création, comme c'est enseigné dans la Bible, ne doit pas être enseigné dans les écoles, mais que plutôt la théorie de l'évolution doit être enseignée dans les écoles. Avec plus de voix, cela a été voté et décidé et décrété. Et nous nous demandons à quel point encore les hommes doivent blasphémer et remettre en question la parole de Dieu. Dieu regarde, mais pas pour toujours et pas longtemps. Et nous avons des salutations encore de partout que nous avons à remettre, particulièrement du frère Badi d'Abidjan, des salutations de Libreville, des salutations de Kinshasa, des salutations de Bunjimaï. Il y a le docteur Mbiye qui a appelé et qui a dit, frère Franck, nous sommes rassemblés avec 2500 frères et sœurs à genoux et nous prions pour que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble pendant ce week-end. En Afrique, ce sont de grandes assemblées. Il y en a qui ont jusqu'à 3 à 4 000 membres. Et nous avons aussi des salutations du Chili, des salutations du frère Graff, des salutations du frère Étienne, des salutations du frère Wallström, des salutations de Melbourne, Australie, oui, des salutations du monde entier. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a accordé sa grâce pour que nous soyons liés avec tous. Et nous l'avons dit en le répétant, Dieu a lui-même pris soin que sa parole, son évangile éternel, atteigne les extrémités de la terre. Je voudrais rendre un court compte rendu du voyage en novembre par l'Amérique, oui, par l'Afrique du Sud, par le Mozambique, par Malawi. Dieu a accordé vraiment sa grâce et a accordé des voies merveilleuses et il nous a conduits d'une manière merveilleuse. Cette fois-ci aussi, je crois qu'il y avait 12 ou 13 fois où nous avons décollé et atterri. Et inclus étaient les villes Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, Kapstadt et Durban, et ensuite aussi au Mozambique et aussi au Malawi. Cette fois-ci, il y a eu 4 frères qui m'ont accompagné, 3 m'ont accompagné jusqu'à la fin, 4 au commencement jusqu'au milieu du voyage. Le frère Daniel de Kapstadt, le frère Ngonga de Johannesburg, le frère Motika de Johannesburg, le frère Malcolm de Durban. Et c'est ainsi que à chaque fois, après l'atterrissement à Johannesburg, nous avons eu un chauffeur extraordinaire qui nous a tous de nouveau amenés à l'hôtel et nous a ramené notre bien-aimé frère, docteur Notika. C'est un chef docteur à l'hôpital. Il était notre chauffeur à Johannesburg. Et Dieu a conduit toutes choses de manière merveilleuse. Et j'ai rarement eu un si bon chauffeur. Il a vraiment de manière élégante conduit, sûrement parce que il avait la nouvelle Mercedes, je ne sais pas. Mais nous étions très satisfaits.
Ensuite, ici, nous avons tous les exposés de l'Internet avec tout ce qui se passe dans le domaine politique et religieux. Déjà, dans une année, ce sera la paix au Proche-Orient. Des promesses sont faites et tout est en train d'aller dans cette direction pour que les Écritures s'accomplissent. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Quand ils diront, n'est-ce pas, maintenant règne la paix et la sûreté, maintenant il n'y a plus de danger, c'est là qu'une ruine soudaine les surprendra. Ensuite, nous avons, n'est-ce pas, appris l'union des églises et comment est-ce que le Vatican présente à tous les autres son autorité et sa position. Et je lis ce qui est écrit ici dans 46 paragraphes, ce document documenté de la NERA qui font des efforts pour qu'il y ait un rapprochement entre l'Église de Rome et l'Église orthodoxe. Et il s'agit donc du primat, il s'agit de toutes ces choses. Laissons toutes ces choses de côté. Les choses vont de toute manière arriver comme les Écritures l'ont annoncé à l'avance. La fin des temps est là. Le dernier empire, apparaît. Et je m'excuse, mais c'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse 17. La prostituée, la puissance spirituelle chevauche, la bête chevauche, n'est-ce pas, la puissance mondiale. Et personne n'a besoin d'interpréter, on a seulement besoin d'aller dans le prophète Daniel, et de lire dans l'Apocalypse. C'est ainsi qu'on a, n'est-ce pas, une vue claire et d'ensemble concernant tout ce qui se passe réellement maintenant. Le prophète Daniel, dans le chapitre 2 et le chapitre 7, l'a vu concernant le dernier empire. Daniel 2, verset 40, Daniel 7, verset 19. Et il voulait recevoir des renseignements là-dessus, des informations, il les a aussi reçues. Et nous avons aussi ces informations dans la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous avons aussi reconnu le temps dans lequel nous vivons. Nous avons reconnu les prophéties bibliques dans leur accomplissement par la grâce de Dieu. Nous avons eu la grâce de les voir dans leur accomplissement avec Israël, avec ce qui se passe au Proche-Orient. Et nous ne voulons pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais la fin des temps est là et le retour du Seigneur est proche. Heureux tous ceux qui maintenant se préparent et expérimentent leur préparation réellement dans la réalité, en écoutant ce que l'Esprit a à dire aux églises. Il y a deux choses: la prédication de l'Évangile comme un témoignage apporté à tous les peuples et toutes les langues. Et ensuite, il y a le message divin de l'appel à sortir et de la préparation adressée à tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse du Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons toujours de nouveau le même sujet, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, le retour de l'épouse céleste pour prendre son épouse terrestre à la maison. Et le Seigneur nous a fait savoir ces mystères. Il nous a envoyé un messager et un message. Il nous a éclairci toutes les paroles des Écritures. Et par le Saint-Esprit, il nous a conduits dans toute la vérité. Et il continue encore à le faire. Si maintenant je fais cette remarque, exprimant la douleur qui nous anime en fait tous, est la suivante:
c'est que à l'intérieur du message, il y a tant de différentes directions et groupes, et cela dans une seule ville. Par exemple, en Afrique du Sud, c'était à Durban. Dans une seule ville, il y a 11 différentes langues. 11 différentes langues donc, qui sont parlées dans la région. Et il y a 4 langues qui, de manière tout à fait officielle, en formulaire et tout ce qui a à faire avec les autorités et tout ça, il y a 4 langues qui sont exprimées et utilisées. Mais malheureusement, dans la même ville, il y a 28 différents groupes. 28, les uns contre les autres. Au milieu, donc dans une seule ville, 28 différents groupes. Et ça, c'est une douleur qu'on ne peut pas supporter. Toujours de nouveau, il y a des frères qui apparaissent avec de nouvelles, soi-disant, révélations. Et cela apporte toujours de nouveau des divisions et de nouveaux groupes. Mais nous croyons qu'avant le retour de Jésus-Christ, les croyants seront un seul cœur et une seule âme. Ah, sinon, la dernière effusion du Saint-Esprit ne pourra pas avoir lieu parmi les nations. Dieu ne va pas répandre son esprit dans un désordre et une confusion, mais sur l'Église épouse qui, par la parole, est sanctifiée et par l'Esprit conduit dans toute la vérité, a été sanctifié et conduit dans toute la vérité. Et c'est peut-être raison que, même si nous sommes faibles dans la chair, mais avec haute voix, nous prêchons la parole de notre Dieu qui demeure éternellement. J'ai tout un nombre de versets bibliques que je me suis noté qui justement parlent de ce que la séduction telle qu'elle a eu lieu dans le jardin d'Éden, telle qu'elle a commencé dans le jardin d'Éden, jusqu'à dans Apocalypse 20 au verset 7 jusqu'à 10, cette séduction telle qu'elle est décrite, jusqu'à dans Apocalypse 20, verset 7 à 10, nous avons reçu par la parole, par les Écritures, une introduction dans ces choses pour comprendre comment est-ce que c'est important de demeurer dans la parole de la vérité, de ne pas faire de compromis et de ne pas accepter d'interprétation et de ne pas aller au-delà des Écritures. Celui qui, sans résister, fait que seulement écouter et accepter une interprétation, il se rend coupable de ce qu'il écoute. Nous savons dans Genèse, n'est-ce pas, nous avons la description de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'adversaire vint, Genèse 3, Genèse 4, il vint de manière agréable. Il a remis la parole originale. Il a remis en question la parole originale, n'est-ce pas, dans une discussion. Et cela a apporté la séparation de Dieu, la mort, la désobéissance et la transgression a été le résultat. Et peut-être que je devrais le lire dans Apocalypse, le chapitre 20. Ici, n'est-ce pas, il est écrit complètement à la fin que le séducteur, Satan, le séducteur, à la fin, sera jeté dans les temps de feu. Chaque séduction, chaque interprétation des Écritures est l'œuvre du diable, de Satan, sans considérer par qui le diable parle, par qui le diable écrit. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu originale vient du diable, vient de l'adversaire. Dieu est seulement dans sa parole. Ici, à la fin des temps, cela aura lieu, cela est écrit dans Apocalypse, le chapitre 20, au verset 10, et le diable et les
qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils vont ensemble. Ils vont tous ensemble. Ils ont leur place ensemble. Le diable et les deux autres, ils vont ensemble. Et ensuite, il est écrit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. En notre traduction, au siècle des siècles. Ils ont leur place là. Ce qui est grave, c'est que tous ceux qui ont été séduits par lui, par eux, seront aussi là où le séducteur Satan sera. C'est ce qui est grave, c'est que eux aussi, tous ceux qui ont été séduits seront aussi dans cet endroit. Tous ceux qui ont été sous son influence seront aussi là où il sera. Tous ceux qui se tiennent sous l'influence de Dieu seront là où notre Seigneur est. Et c'est peut-être raison que Jean dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Et il est la parole, il est la vie éternelle. Dans Ésaïe, le chapitre 3, au verset 12, il est écrit, Ésaïe, chapitre 3, verset 12, ô mon peuple, ceux qui te conduisent te séduisent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Dieu a frayé un chemin que nous avons, sur lequel nous avons à marcher. Ensuite, il a dit, mon peuple, pas un autre peuple, mais mon peuple, le peuple de Dieu. Mon peuple, ceux qui te conduisent, ceux qui te prêchent la parole, ceux qui te conduisent, t'égarent, te séduisent et t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. En allemand, ils ont rendu la voie inaccessible sur laquelle tu dois marcher. Ensuite, il a dit, j'envoie mon messager devant ma face qui préparera le chemin devant ma face. Les scribes et pharisiens ont rendu le chemin de Dieu inaccessible. Ils ont même fermé la porte du ciel, comme notre Seigneur lui-même l'a dit. Eux-mêmes, ils ne sont pas entrés et ils ne permettent pas non plus aux autres d'y entrer. Et ensuite, notre Seigneur dit dans Matthieu, le chapitre 11, au verset 9, de Jean-Baptiste, qui est-ce qu'il était et quelles paroles s'ajustaient à lui. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important que nous puissions sonder les Écritures pour savoir quel chemin Dieu, dans le passé, a entrepris avec son peuple, pour pouvoir savoir quels sont ses chemins aujourd'hui avec son peuple et quel chemin aujourd'hui il marche, il suit avec les siens. Dans Jérémie 23, au verset 13, B, Jérémie 23, verset 13. Jérémie 23, verset 13. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Même si déjà le monde entier est égaré, nous n'en pouvons rien. Mais que le peuple de Dieu soit égaré, ça n'a pas le droit d'être. Le peuple de Dieu a été déterminé à être conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité et à être sanctifié et à marcher dans la parole de la vérité, à être trouvé dans la parole quand le Seigneur reviendra. Même la prophétie n'a pas eu lieu au nom du Seigneur, mais au nom de Baal. Oui, mais qu'est-ce qu'une prophétie qui n'est pas apportée au nom du Seigneur a à voir parmi le peuple de Dieu? On peut continuer à lire. Ils ont prophétisé et ont parlé de leur propre chef
et ils ont servi à rien au peuple, mais ils ont, dans leurs œuvres, soutenu les ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité. Ézéchiel 13, verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant, en parlant de paix et de salut là où il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, tout le monde religieux parle de salut. Et si nous pensons à la dernière annonce du Vatican, il a été dit directement que c'est seulement en relation avec l'Église de Rome que tous les autres peuvent recevoir le plein salut. Représentez-vous cela devant les yeux. Et c'est peut-être raison que tous doivent revenir dans le sein de la mère. Toutes les églises et filles doivent revenir dans le sein de la mère pour qu'elles puissent recevoir le salut de l'église catholique romaine. Nous n'avons pas besoin du salut d'une église catholique romaine. Nous avons besoin du salut de Dieu qui, en Jésus-Christ notre Seigneur, a été accordé à l'humanité. Mais cela doit être reçu et accepté en tant que cadeau de tous et en tant que don. C'est pour cette raison que la prédication de l'évangile glorieux éternel qui sauve l'âme est apportée. L'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ici, l'accent est mis sur cette vérité qu'il n'y a aucun salut que seulement dans ce nom que Dieu nous a donné, et cela c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de ce nom, en dehors que lui. Dans le prophète Michée, au chapitre 3, verset 5, nous lisons, Michée, chapitre 3, verset 5, ainsi parle l'Éternel, sur, ou bien contre, en allemand, les prophètes qui égarent mon peuple. Oui, il faut d'abord l'accepter et laisser ces versets-là nous parler. Des prophètes avaient été envoyés par Dieu pour révéler la volonté de Dieu au peuple de Dieu, pour apporter la volonté de Dieu au peuple de Dieu et ainsi appeler le peuple de Dieu à revenir à Dieu. Les prophètes étaient un tuyau par lequel Dieu lui-même parlait. C'est pour cela qu'ils ont été prévus, car Dieu a toujours d'abord révélé sa parole au prophète et a dit, ou dans Amos, n'est-ce pas, chapitre 3, au verset 7, vous connaissez toutes les Écritures. Amos, chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler à ses serviteurs les prophètes, sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et ensuite, Dieu doit dire, comme cela est écrit ici, ainsi parle l'Éternel contre les prophètes qui égarent son peuple. Nous lisons dans Matthieu 24 au verset 4. Matthieu 24 au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous égare. C'est très important. Il faut que de nous tous et dans le monde entier, cela soit reçu de tout notre cœur. Ta parole est ma lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Si ta parole n'est plus valable, si ce qui est écrit n'est plus valable, où est-ce que ma foi doit se reposer? Pour moi, il ne s'agit pas du monde entier, mais de mettre ta parole en pratique. Ensuite, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, cette parole qui nous est connue de tous, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, séduise. La séduction au commencement, la séduction jusqu'à la fin, jusqu'à que toute l'humanité devienne la merci de la séduction. Mais à la fin, resteront seulement la troupe des élus à qui Dieu pouvait se révéler, à qui Dieu pouvait parler.
et qui a la crainte de Dieu et qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur pour respecter chaque parole et croire chaque parole, respecter chaque parole telle qu'elle est écrite. La plupart des choses que les scribes et pharisiens ont voulu faire à notre Seigneur est écrit dans Matthieu 27, verset 63. Matthieu 27, verset 63. Alors qu'il désignait notre Seigneur d'imposteur et de séducteur. Et cela, vraiment, est une douleur. Et ici est le point. Tous ces trompeurs et tous ces séducteurs ont persécuté les vrais prophètes et ont même désigné notre Seigneur d'imposteur, de séducteur. Vous pouvez le lire dans Matthieu 27, au verset 63, que même notre Seigneur, autrefois, a été désigné d'imposteur, de séducteur, alors que c'était eux-mêmes qui égaraient le peuple et qui séduisaient le peuple. Et c'était eux-mêmes qui n'avaient pas cru la parole et accepté la parole pour leur personne, mais qui ont rejeté le Seigneur, duquel il est écrit, il vint, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais cela ne suffit pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, et cela nous ramène au message de l'heure. Et c'est de ça qu'il s'agit. 2 Corinthiens chapitre 6, ici, nous avons, n'est-ce pas, l'appel à sortir de l'église épouse, l'appel à sortir des élus. Et c'est justement dans ce chapitre que les serviteurs de Dieu sont désignés, les vrais serviteurs de Dieu sont désignés d'imposteurs et de séducteurs. Disons cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 7 et 8. 2 Corinthiens 6, d'abord versets 7 et 8. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme imposteur, comme séducteur aux yeux des scribes et pharisiens, mais véridique devant Dieu, véridique dans la parole, véridique dans la prédication. Au verset 9, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristé. Oui, Paul a aussi été attristé. Il a porté de la tristesse. Et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres. Et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Et ensuite, à partir du verset 14, suit la partie du message de l'heure. L'appel à sortir. L'appel à sortir de t'éloigner de toute iniquité. Au verset 14. 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ici, nous avons un verset très important et nous devons, avec ce verset, aller dans Matthieu 7, au verset 23. Matthieu 7, au verset 23. Car ici, il est dit, entre la justice et l'iniquité, où le Seigneur rejette les ouvriers d'iniquité, ceux qui faisaient des miracles, il les désigne d'ouvriers d'iniquité.
ce qui faisait des miracles, il les désigne d'ouvriers d'iniquité. Et avec cette parole, nous devons aussi aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où il est parlé de l'homme de l'iniquité en tant que l'homme du péché au singulier. Sur cela, en fait, Martin Luther a écrit une thèse très extraordinaire. Mais revenons ici dans Matthieu 7, le verset 23, dans ce résumé de ce qui sera dit à ceux que le Seigneur devra rejeter et qui avaient, n'est-ce pas, à énumérer, qui pouvaient énumérer beaucoup de miracles. Au verset 23, il est dit, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les charismatiques sont dans le même enseignement, que ce soit sur l'enseignement de la divinité ou bien du baptême d'eau ou bien, et tous sont réellement sur le même chemin. Ils regardent à Rome. Et si nous avons été exactement attentifs, alors on pourrait dire que certaines prédications de l'Église catholique pourraient venir de la bouche d'un prédicateur pentecôtiste. C'est tellement élégant. Certains passages du Vatican sont tellement élégants. Ça pourrait être les paroles d'un prédicateur pentecôtiste. Et parfois même un prédicateur pentecôtiste ne pourrait pas dire les choses mieux que ça. Pourquoi? Cela est fait ainsi pour que tous, réellement tous, du premier jusqu'au dernier, quelque part, d'une manière ou d'une autre, reçoivent l'impression. Mais cela est voulu ainsi de Dieu. Nous devons revenir. Et c'est ainsi que nous verrons comment les choses continueront. Et toutes les filles reviendront dans le sein de la mer. Mais nous tous qui respectons la parole de Dieu et avons la grâce d'entendre le dernier message divin de l'appel à sortir et de la préparation pour le retour du Christ, que tous dans le monde entier entendent. Nous donnons seulement raison à Dieu et demeurons dans la parole de Dieu. Ici, nous avons par exemple, et c'est de ça qu'il s'agit en fait, concernant nos frères qui s'éloignent de la parole des Écritures, qui mettent les Écritures, la parole de côté, et par exemple prétendent que le retour du Seigneur a déjà eu lieu. Et ils ne savent même pas que en croyant de telles choses, pour toujours, ils se mettent du côté, ils se sont mis du côté de l'Antichrist. Je vous le lis. Aujourd'hui, avec exprès, j'ai amené la Bible en anglais, la Bible anglaise avec moi, dans la plus nouvelle, la plus actuelle édition. C'est écrit de manière exacte, comme aussi en allemand. Dans 1 Jean, le chapitre 4, dans 1 Jean, le chapitre 4, nous avons au verset 2, le verset suivant. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ça, c'est le passé. Cela a eu lieu, cela est accompli, la parole devint chair, le Fils de Dieu fut né et vint dans ce monde. Mais ensuite, dans la deuxième épître de Jean, dans 2 Jean, au verset 7, il est écrit, dans 2 Jean, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ qui apparaîtra en chair. Futur. Qui ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ viendra en chair. Ça, celui qui
est-elle? C'est le séducteur et l'antichrist. De la même manière, dans la Bible anglaise, dans cette édition, je le lis. Peut-être que tous les frères dans le monde entier peuvent aussi le lire au cas où ils ont la même traduction King James. Ici, il est écrit dans la deuxième épître de Jean, au verset 7. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ cometh, future tense, Zukunft, in the flesh. Hier ist der Punkt. Alle Brüder, Ici est le point. Tous les frères qui, à l'intérieur du message, prétendent que le Seigneur, en 1963, est déjà revenu, sont possédés. Ils ont le même esprit que l'Antichrist a. Et ils ont apporté rien d'autre que de la tromperie, de la séduction, du désordre et de la confusion. Le même Jésus. Ici, il est écrit, déclarant pas plus loin que Jésus-Christ qui viendra en chair. Le même Jésus qui est allé, qui est monté au ciel, du milieu des siens, reviendra tel qu'il est monté. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est pour cette raison que nous lisons ces versets. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour de tels versets qui nous revêtent d'une autorité divine, avec l'absolu. Nous représentons l'absolu devant les yeux que de telles personnes qui enseignent que Christ est déjà revenu et que le temps de le trône de grâce est déjà transformé en trône de jugement et que depuis des années déjà le Seigneur est en train de revenir et quelque part il va être manifesté ici sur terre. Non. La Bible dit que cela aura lieu en une seule heure, en un seul jour, en un clin d'œil même. C'est peut-être raison qu'il est écrit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il n'est pas écrit que personne connaît la génération dans laquelle il reviendra ou bien le mois, mais il est dit le jour et l'heure. Avec exprès, j'ai apporté 16 versets. Nous avons déjà la dernière fois très brièvement eu à parler de cela. Et c'est-à-dire 16 versets qui directement parlent du retour corporel de Jésus-Christ. Et que tous les frères qui prêchent dans le monde entier puissent entendre, écouter. À chaque fois, il est écrit le mot parousie. À chaque fois, le mot parousie. Exactement, j'ai aussi 16 versets bibliques. 16 versets bibliques où des apôtres arrivaient dans un endroit, par exemple, ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 15. Actes des Apôtres 8, verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux. Ceux-ci, après leur parousie chez les Samaritains, prièrent pour eux, pour les croyants de l'endroit. 16 versets bibliques concernant le retour de Jésus-Christ. 16 versets bibliques concernant ou des frères, par exemple, Actes des Apôtres 13, au verset 5, et seulement ici 2 ou 3 versets pour lire 2 ou 3 versets. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu. Donc, ils annonçaient la parole de Dieu à Salamine après leur parousie. Ici, en grec, le même mot parousie est écrit. Après qu'ils soient arrivés dans l'endroit, ils ont annoncé la parole. Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église. Après leur parousie, après que personnellement, corporellement, ils furent arrivés. Pas une révélation, pas un enseignement, pas une illusion, une imagination, mais être venu personnellement dans l'endroit, corporellement, dans la chair, et ensuite appeler l'église à se rassembler. Tous ces versets-là, nous l'avons sorti de l'internet, des 16 écritures, 16 d'ici et 16 de là, et tous sont en accord parfait ensemble. Par exemple, si ici il est écrit dans Matthieu 24 au verset 3. Et quel est le signe de ton avènement? Et quel est le signe de ton avènement? De ta parousie. Matthieu 24 verset 3. Et il y a beaucoup de différentes directions qui se font même appeler l'enseignement de la parousie et prétendent que Christ est déjà revenu. Il est en esprit ici. Non. Ce sont des esprits antichrists.
que tous dans le monde entier puissent l'entendre. Nous ne pouvons pas faire de compromis. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ corporellement revient et que nous le verrons tel qu'il est et que nous serons transformés à son image est sous l'influence de l'antichrist, d'un esprit antichrist. Il est écrit encore ici, Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera la parousie, l'avènement du Fils de l'homme. Pour cela, nous avons tous les versets bibliques que nous pouvons lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Nous qui sommes restés vivants jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la parousie du Seigneur. Nous qui sommes restés vivants. Qu'est-ce que ces frères-là veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Avec quel droit ils se sont infiltrés dans l'église qui a été appelée à sortir? Avec quel droit? Et sous une fausse influence dans l'église, prêcher leurs enseignements. Le temps est passé pour de telles choses. Maintenant, c'est l'heure de Dieu. Le temps de Dieu où la parole de la vérité est la seule règle à suivre. Et tout ce qui n'est pas biblique est justement pas biblique. Et ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Et ce qui est plus grave est que tel que nous l'avons lu, je le répète encore une fois, 2 Jean, verset 7. Car beaucoup, on entend parler, n'est-ce pas, de séducteurs. Mais ici, ils sont décrits exactement. On entend parler beaucoup de séducteurs, n'est-ce pas? Mais ici, les séducteurs sont bien décrits. Qui sont-ils? Car il est dit ici, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ reviendra en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Il ne déclare pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Et vous savez, ce que l'apôtre Jean continue à écrire, lisez avec moi au verset 8 dans 2 Jean, au verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ensuite, le verset 9 suit, et le verset 10. Vraiment comme un marteau de la parole qui tombe et comme une épée de l'esprit qui sépare moi l'épinière et tout. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a point Dieu, n'a point Dieu. Il a des illusions et des imaginations, il a de la fantaisie. Mais il n'a pas Dieu, il n'a point Dieu, c'est ici que c'est écrit ici. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Ici, on ne peut pas faire de compromis, ce n'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut se mélanger? Ce n'est pas possible. Il n'a point Dieu. Ensuite, il continue. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Dans cet enseignement, il a le Père. Alléluia. Celui qui demeure dans cet enseignement. Et maintenant, arrive le marteau au verset 10. Si le comble, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine disant que Jésus-Christ, qui est monté, qui est ressuscité corporellement, qui après sa résurrection, avec ses disciples, a mangé et a bu, et qui est resté avec eux pendant 40 jours, et qui ensuite les a amenés avec lui, les a rapportés avec lui en Béthanie et a détendu ses bras sur eux, selon Luc 24, au verset 50 et 51. Et les bénissant est monté au ciel. Le même Jésus reviendra de la même manière. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et c'est ainsi que nous le croyons,
par conviction de tout notre cœur. Donc, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Et ne le saluez pas, ne lui dites pas salut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Car vous le soutiendrez dans son œuvre, dans ses pensées, dans ses doctrines, dans ses interprétations. Et il se sentira même fortifié et confirmé dans ce qu'il croit et ce qu'il enseigne. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres, seulement en lui disant salut. Là, il n'y a plus rien à faire à dire, oh bien-aimé frère, bien-aimé frère. Non, 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 non. Justice est justice, vérité est vérité. Ce qui est juste, ce qui est vrai. Et Paul et Jean dit qu'aucun mensonge a son origine dans la vérité. Et la vérité, c'est toujours la parole de Dieu. Et ça restera la vérité. Mensonge est une interprétation, a toujours été une interprétation et restera une interprétation. Une interprétation ne deviendra jamais une vérité. Il n'aura jamais son origine dans la vérité, la parole de Dieu. Alors, que à tous nos frères dans le monde entier, que cela soit dit pour toujours. Que les Saintes Écritures nous donnent des informations sur tout. Et que c'est dans les Saintes Écritures que nous avons le plein enseignement sur tout sujet et thème. Pour moi, bien sûr, très douloureux. Je regarde toujours aussi en arrière, à plus de 40 ans, dans le ministère du Seigneur, au service du Seigneur. En tout, 50 ans au service du Seigneur. Et ensuite, la distribution, la propagation de l'évangile merveilleux, la prédication de la parole de Dieu, en raison d'un appel divin, d'un mandat divin, et ensuite la douleur d'entendre, de voir quel désordre et quelle destruction est faite par des frères qui n'ont pas d'appel au ministère, qui n'ont pas de révélation, mais qui pensent être quelque chose, qui sont enflés. Bien aimés frères et sœurs, nous remercions Dieu le Seigneur de ce qu'il appelle l'Église à sortir et que dans sa parole, il la sanctifie. Dans le sang de l'agneau, il la lave. Dans la nouvelle alliance, elle sera trouvée. Car Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Et disons les choses ouvertement et librement. Dieu ne nous a pas fait sortir de toutes ces confusions pour encore nous conduire dans d'autres confusions. Dieu nous a fait sortir sous cet ordre saint. Ne touchez à partir de maintenant rien d'impur. C'est ainsi seulement alors que vous serez mes fils et mes filles. Donc, acceptons tout et ramenons tout dans la parole. Et ça aussi, nous le disons ouvertement. On n'a pas le droit de prendre certains versets bibliques comme ça et de les utiliser contre d'autres versets bibliques. Non. Ça, par exemple, dans Jean 13, verset 27, j'ai lu, ici notre Seigneur, par exemple, dit à Judas, ce que tu as l'intention de faire, fais-le bientôt. Et celui qui, réellement, avec cela, va dans Luc 10, au verset 37, là, il est écrit à un docteur de la loi, va et fait la même chose. Mais Jean 13, 27 et Luc 10, 37 sont dans deux contextes différents. Et l'un n'a rien à voir à faire avec l'autre dans sa pensée et sa signification. Ils n'ont rien de commun. Ces deux versets n'ont rien de commun. Mais cela peut être fait par de tels prédicateurs. Ils lisent des versets ensemble qui n'ont rien à voir à faire ensemble. Si notre Seigneur dit à Judas, ce que tu as l'intention de faire, fais-le bientôt. Ça, c'est une chose. Mais c'est tout à fait un autre contexte. Satan était entré en lui. Il était déterminé à trahir et cela aurait été mieux pour lui
de n'être jamais né. C'est ainsi que les Écritures le disent, les Saintes Écritures le disent. Mais nous reconnaissons ici que Dieu a un plan du salut et que cela devait être ainsi. Mais ensuite, revenons à ce qui doit être dit. Notre devoir devant le Dieu Tout-Puissant, c'est de ne prêcher que rien d'autre que la pure vérité, et aussi en ce qui concerne les citations de Frère Branham, de les utiliser dans l'équilibre, jamais de les sortir de leur contexte, mais de les laisser là où ils sont, ou là où elles sont. Je l'ai déjà dit ici souvent, celui qui laisse une prédication telle qu'elle a été prêchée, telle qu'elle a été écrite, n'aura jamais de problème. Mais celui qui lit des prédications où différents sujets ont été découpés de plusieurs différentes... Un sujet plusieurs citations sont sorties de plusieurs brochures qui traitent le même sujet avec ces différentes citations de différentes brochures. Ils en font une brochure. Et c'est comme ça que c'est un désordre et une destruction terrible. Non, nous devons retrouver tout dans les Saintes Écritures, relire tout dans les Saintes Écritures, comme Paul le dit à Timothée. Et connaissant les Écritures, il pourra comprendre ce que Paul a écrit, a enseigné. Et comme il y a de telles personnes qui se tenaient devant moi et qui me disaient, avec la joie dans le visage, il y en a un qui parle, l'autre rit et sourit et dit Amen. L'un me disait, le Seigneur est déjà revenu, le Seigneur est déjà revenu. Il y a là un qui disait quelque chose, de l'autre de nouveau Amen et rit. Là, il n'y a rien à rire, il n'y a rien à rire là. Non, 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 il n'y a rien d'amusant. Mais au moment où il s'agit de la vérité et de notre Seigneur, il n'y a aucun compromis à faire et à rire. Mais là, il y a le saint sérieux qui est annoncé. Et la parole de Dieu, c'est elle qui sépare, c'est elle qui sépare. La parole, c'est elle qui sépare. Mais ses frères, entre parenthèses, si on peut les appeler des frères, sont là pour, n'est-ce pas, salir le message par leur propre interprétation. Mais je veux le dire dans tout l'amour. Et c'est là la chose suivante. Dieu n'est pas dépendant de moi. Il n'est pas dit que le messager ne reviendra pas sans effet. Mais il est écrit. Il n'est pas écrit que c'est le messager qui produira l'effet. Il est écrit que c'est la parole qui produira l'effet. C'est la parole. Ce n'est pas le messager. Qu'ils puissent faire d'un messager ce qu'ils veulent. Ils peuvent le persécuter, le lapider, le mettre à mort, le persécuter, le calomnier, dire du mal de lui. Ce n'est pas un messager qui produira l'effet. C'est la parole qui produira l'effet et qui reviendra avec tous ceux en qui elle pouvait produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé et accomplir sa volonté. À l'entour a servi à quelque chose. Ce qu'ils font avec moi, c'est une chose. Mais ce que la parole de Dieu peut produire en ceux qui la croient, ça c'est une autre chose. Une autre chose. C'est peut-être raison que nous supportons tout l'opprobre et tout ce que les gens disent de mal et ceux pour qui je ne m'ajuste pas. Je ne suis pas ajusté à leur... Je n'ai pas ma place. C'est vrai pour eux dans toute leur façon de voir et leur direction. Et ça n'a pas d'importance comment est-ce que les directions sont. Quand il s'agit d'être contre moi, alors toutes ces différentes directions-là sont subitement un seul cœur, une seule âme. Mais comme il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et encore une fois, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est notre part, par amour. Nous devons le supporter. Celui qui lit Hébreux 11 peut le constater. Que les prophètes ont été sciés, mis à mort, persécutés. Mais le message que Dieu leur a accordé, produit encore aujourd'hui l'effet pour lequel il a été envoyé. La même chose est aussi concernant Frère Branham et son ministère. Le Seigneur l'a repris. Mais la parole que Dieu lui a révélée, le message que Dieu lui a confié, va comme précurseur du retour de Christ, comme le Seigneur autrefois l'a dit. Et qu'il m'utilise ou bien qu'il utilise d'autres frères pour cela, c'est en ordre. Je le répète encore une fois. Il ne s'agit pas du messager. Ce n'est pas lui qui revient avec le fruit. Mais c'est la parole merveilleuse. La parole de Dieu que nous écoutons, que nous croyons, que nous recevons. La parole, c'est elle qui produit l'effet pour lequel Dieu
l'a envoyé. C'est la même chose encore dans notre temps. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Nous allons encore souvent le dire. Il s'agit de l'appel à sortir de l'Église épouse. Il s'agit d'être apporté en accord en tous les points, d'être apporté en accord avec Dieu et sa parole dans tous les points. Car Paul a écrit à Timothée et dit, fais attention à l'enseignement. Et pour que vraiment il n'y ait aucun enseignement étranger, mais que l'Église soit fondée dans le vrai enseignement qui nous a été transmis, qui demeure dans le vrai enseignement qui nous a été transmis dans la parole de Dieu, et ainsi parvienne à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Et si nous allons encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, si nous voulons encore lire là, ici, Paul a montré l'Église en tant que corps du Seigneur, en tant que corps du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ensuite, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est notre souhait sincère, que nous, en tant qu'Église, nous puissions arriver dans cet état où l'Esprit de Dieu réellement puisse se répandre. Que nous puissions nous accepter les uns les autres tels que Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Que nous puissions, avec crainte et tremblement, travailler à notre salut. Pas travailler au salut de l'autre, mais que chacun puisse travailler à son salut. Avec crainte et tremblement, comme c'est écrit dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi que tous, nous aurions alors fait ce qui est nécessaire et que tous, alors dans la crainte de Dieu, nous serons sauvés. Et ensuite, c'est ainsi qu'il nous est, n'est-ce pas, montré les dons et les ministères, décrit les dons et les ministères dans l'Église, mais toujours le même esprit. Toujours par le même esprit. Et que cela soit encore aujourd'hui dit à tous les frères dans le ministère. Si Dieu vous a réellement établi dans l'Église, dans un ministère, alors le ministère sera toujours pour l'édification de l'Église. Comme cela est écrit dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. Que Dieu a établi les différents ministères pour l'édification du corps de Christ. Et ensuite, s'accomplit que l'enseignement divin fait en sorte qu'il n'y a aucun vent de doctrine qui peut ici souffler, mais que l'Esprit de Dieu parmi nous, lui souffle et agit, et que tous, sous la crainte et la conduite et l'éducation du Saint-Esprit et la correction du Saint-Esprit, que tout, sous la crainte et la conduite du Saint-Esprit, se déroule dans l'Église. Le Seigneur aura une Église sans tache, sans ride, irréprochable. Il aura une Église qui est semblable à lui et semblable à sa parole. Il aura une Église qui est en accord avec lui et sa parole, qui prendra part à la perfection et à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons dans toute la patience persévérer, car nous savons que le Seigneur achèvera son œuvre. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur lui-même a pris toute la responsabilité pour la perfection et l'achèvement de son Église. Tel qu'en tant que créateur, il a pris toute responsabilité, il a porté toute responsabilité et porte encore aujourd'hui toute la responsabilité pour toute la création. C'est ainsi que, en tant que rédempteur, il porte la responsabilité pour tous les rachetés. En tant que chef, en tant que tête de l'Église, il porte
la responsabilité pour tout le corps, pour toute l'Église. Notre devoir, c'est de le croire, de lui faire confiance, dans l'obéissance, de marcher dans ses voies, pour que sa volonté avec nous et par nous ait lieu. Et que nous puissions dire, comme le Rédempteur pouvait dire, le Sauveur pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'arriver dans cet état, plus de propre chemin, plus de propre pensée, de propre volonté, que tout soit déterminé par toi, ô Seigneur. C'est ainsi que dans la foi, nous voulons aller de l'avant. Ne soyez pas attristés et affligés. Nous sommes encore, c'est vrai, dans ce corps terrestre, mais ça, c'est une tente que nous allons dépouiller, que nous allons enlever. Il s'agit de la disposition de notre cœur. Il s'agit de la révélation que nous portons dans notre cœur, que Dieu, par sa grâce, a pu nous accorder. Terrestrement, les choses vont pour nous comme tous les autres hommes. Nous mangeons, nous buvons. La vie se déroule terrestrement comme tous les autres. Mais dans notre cœur, nous sommes liés avec Dieu. Et ensuite, notre Seigneur dit, vous n'êtes pas de ce monde, tel que je ne suis pas non plus de ce monde. Et ensuite, il dit, je vais au Père. Vous préparez une demeure, une place. Je vais à mon Père et à votre Père. Jean 20, verset 17. Et ensuite, il est écrit, je ferai connaître ton nom, révélerai ton nom à mes frères. Bien mes frères et sœurs, nous avons des promesses merveilleuses qui déjà se sont accomplies. Et ce qui n'est pas encore accompli, cela va encore s'accomplir. Nous pouvons nous attendre à cela entièrement. Et tel que nous l'avons lu déjà, les séducteurs ont rendu le chemin inaccessible. Même s'ils prophétisent, ils peuvent avoir beaucoup de choses à prouver. Un vrai serviteur de Dieu est légitimé à prêcher la parole de la vérité et de ne pas dévier ni à droite ni à gauche, mais donner seulement raison à Dieu, demeurer dans la parole de Dieu et ordonner tout dans la Bible. C'est ainsi que ça s'accomplira. Et c'est avec cette pensée, nous venons à la fin, avec ce qui est écrit dans 2 Jean, la deuxième épître de l'apôtre Jean. Ici au verset 2, il est écrit, oui, peut-être que nous devons lire déjà le verset 1, la deuxième partie du verset 1. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Pas seulement nous qui écoutons, pas seulement une vérité que nous écoutons, que nous aimons, mais une vérité qui habite en nous, qui demeure en nous. Toi, Père en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un, pour qu'ils soient parfaitement un. À cause de la vérité qui demeure en nous, à cause de la vérité que nous avons connue, à cause de la vérité qui demeure en nous, aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui seront avec nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Pour toute éternité. Aussi certain, nous sommes en Dieu. Pas en nous, nous sommes sûrs en Dieu, pas en nous-mêmes. Lui-même qui est la vérité, c'est en lui que nous sommes sûrs et certains. Lui-même qui est la parole, c'est en lui que nous avons la certitude jusqu'à dans toute éternité. Quand le séducteur sera jeté dans les temps de feu et que plus rien ne sera de tout ce qui existe encore aujourd'hui, nous serons auprès de Dieu dans la gloire et nous nous réjouirons de la rédemption accomplie et nous louerons le sang de l'agneau et nous remercierons Dieu pour sa parole. Nous le remercierons pour la révélation qu'il nous a accordée par son esprit et qui nous conduit dans toute la vérité. Vraiment. Bien-aimés, à cet endroit et dans toute l'Europe et dans le monde entier,
La vraie prédication est nécessaire jusqu'aux extrémités de la terre. Elle est nécessaire. Et tous ceux qui sont de Dieu vont écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre Seigneur dit dans Jean 8? Vous ne pouvez même pas écouter ma parole. Vous n'êtes même pas capable d'écouter, même pas écouter. Ils n'écoutent même pas. Il y a vraiment aussi des frères dans notre temps. Ils ne veulent même pas écouter. Même pas. Ils sont déjà arrivés à un point où, non, je le répète encore pour finir, la grâce que Dieu nous a accordée de demeurer dans la parole, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de respecter ce qui est écrit et par le Saint-Esprit être conduit dans toute la vérité. Pour être conduit dans toute la vérité, de remercier Dieu pour ce grand privilège qu'il nous a accordé dans ce temps. Et tous, vous savez, nous avons accepté la parole du Seigneur, nous l'avons crue. Elle nous a été révélée par la grâce de Dieu. Seulement, ce que les Écritures disent sur le retour du Seigneur, comment est-ce que cela se passera? Ce qui se passera lors qu'il reviendra, ce qui est merveilleux, est toujours encore, la chose la plus belle est encore dans 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur lui-même descendra, dès que les trompettes retentiront et que la voix de l'archange retentira lui-même, pas un enseignement, pas une révélation. Le Seigneur lui-même descendra. Et pendant cette action, les morts en Christ ressusciteront incorruptiblement, comme Paul déjà l'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un corps terrestre qui est semé, mais ce sera un corps mortel est semé, un corps immortel sera récolté, donc ressuscitera. Et ce sera comme ça lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes restés vivants ici corporellement, nous serons dans la chair, nous serons transformés en un clin d'œil, et avec eux, ceux qui sont sortis des morts, qui ont ressuscité, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 16 et 17. Qui est l'homme sur terre qui veut prétendre que tout cela est déjà accompli, a déjà eu lieu, c'est déjà passé, que tout cela s'est déjà passé? Qui veut prendre la responsabilité de croire de telles choses? Oh, bien mes frères et sœurs, que Dieu soit encore remercié pour cet évangile merveilleux, éternel. J'ai encore une question. Aimez-vous la parole de Dieu? Ça, c'est la liaison de Dieu avec nous. Dans la prière, nous parlons avec Dieu. Mais c'est par sa parole que Dieu parle avec nous directement. Tel que nous nous faisons comprendre par des paroles les uns avec les autres, c'est comme ça que Dieu se fait comprendre. Par sa parole. Il nous fait comprendre ses pensées et tout. Il nous dit par sa parole. Nous l'avons compris par la foi, car c'était la question de notre Seigneur. Avez-vous compris tout? Et les disciples disaient oui, Seigneur. Et après, il a dit, alors, comme c'est écrit dans Matthieu 13, verset 51, c'est ainsi que nous le faisons. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament et nous garnissons la table du Seigneur comme un scribe instruit de ce qui regarde le royaume de Dieu. Il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, dans le temps de la grâce, nous a secourus et nous a bénis et s'est révélé à nous, nous a agréés et nous a fait grâce. Bien aimés frères et sœurs, nous pourrions en vérité dire que Dieu a fait de grandes choses à nous. Nous lui donnons à lui seul l'honneur et nous voulons maintenant nous lever pour le faire. Amen. Levons-nous et ensemble remercions le Seigneur. Frère Rousse, viens et remercie le Seigneur. Viens et remercie le Seigneur.
Père céleste fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour la prière de ta parole. Car tu as parlé et tu parles jusqu'à dans nos jours encore. Nous te louons, nous élevons ton Saint-Nom. Comment est-ce que nous pourrions faire autre? Comment est-ce que nous pourrions faire autrement que de te louer, de t'exalter? Alléluia. Reçois l'adoration de tous nos cœurs et de nos bouches. Que nos cœurs soient ouverts. Que notre bouche et nos lèvres puissent confesser que tu te confesser car tu vis véritablement. Et bientôt tu apparaîtras et prendras les siens auprès de toi. Comme ta parole nous le dit. C'est ainsi que tel que nous l'avons entendu, nous t'adorons et nous te louons ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, continue à bénir ton peuple. Que tous les cœurs puissent recevoir ta parole. Et t'apporter la reconnaissance pour cela. Dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. 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 Louez le Seigneur. Élevez son Saint-Nom. Louez la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé Seigneur, nous te remercions et encore une fois nous te remercions pour ta parole, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit, pour l'action de ton Saint-Esprit. Que tu puisses avoir ton chemin parmi nous, dans notre cœur, dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis, bénis, bénis. Seigneur, au-dessus de toute mesure et pensée et demande, toi, le Dieu Tout-Puissant, nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, avons-nous de Matthieu 13 compris? Le Seigneur, comme Fils de l'homme, sème la semence de la parole. L'adversaire vient derrière lui et utilise le temps pendant que les hommes dorment pour semer sa propre semence. Remercions Dieu pour le grand privilège que la semence de la parole dans notre cœur a été placée. Et comme la matrice se ferme quand la semence rentre, c'est ainsi que notre Seigneur, c'est ainsi que notre cœur s'est fermé après avoir reçu la vraie parole. Aucune semence étrangère peut encore entrer. La semence de la parole de Dieu qui demeure éternellement a pris déjà toute la place. Tel que le Rédempteur était la parole devenue chair et est la parole devenue chair. C'est ainsi que nous sommes maintenant la parole devenue chair. Toutes les promesses de la parole deviennent vraies dans l'église épouse. Dites Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Singen wir noch Amen. Chantons encore Amen. Alléluia. Amen. Halleluja. Du bist das A und O, Anfang und End. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja. Treuer Herr und Gott, du Gott Abrahams, Seigneur fidèle Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Gott Israels,
Toi, le Dieu d'Israël, Du bist unser Gott, tu es notre Dieu, unser Vater, notre Père. geworden, Tu es devenu notre Dieu, notre Père, Jesus Christus, par Jésus-Christ, unseren Herrn. notre Seigneur. Hier sind unsere Dank, Ici sont nos prières de reconnaissance. hier ist unsere Anbetung, Ici est notre adoration. geliebter Herr. Bien-aimé Seigneur, Wir haben dich verstanden, nous t'avons compris. als du der Frau Alors que tu disais à la femme au puits, bei femme, je te dis die Stunde kommt que l'heure vient und ist schon et da, elle est déjà là. wo weder in Oh, ce ne sera pas à Jérusalem ou bien sur une sainte montagne, sondern wo die mais wahren où les vrais adorateurs Gott adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. den werden. Geliebter Herr, Bien-aimé du Seigneur, hast Gnade tu as accordé ta grâce. hast eine Schar Tu as une auf troupe Erden sur terre, durch das Blut des Lammes erkauft. rachetée par le sang de l'agneau, Versöhnt mit Jesus Christus réconciliée avec Dieu, und mit crucifiée avec Christ seinem neuen et Leben ressuscitée avec lui auferstanden. pour marcher en nouveauté de vie. Schenke Gnade, Accorde ta grâce dass auch Römer 14, pour que Vers 7 Romains 14, versets 7 et 8 Erfüllung findet. trouve son accomplissement. Keiner lebt sich selber und keiner stirbt. Car personne vit. Leben Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. wir mögen leben, Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. großer Gott. Ô grand Dieu, Wir danken nous te remercions encore une fois ensemble und bitten dich, et te demandons que tu puisses laisser luire ta face über deinem sur tout ton peuple auf der ganzen Erde. dans le monde entier. Segne heute Abend, Bénis ce soir, besonders in particulièrement au Chili. Segne überall Bénis partout auf der ganzen Erde dans toute la terre, sur toute la terre où zugehört haben. des hommes ont entendu ou bien ont vu. Segne Bénis unsere Brüder nos frères und Schwestern et nos sœurs auf dem ganzen Erde. du monde entier, de toute la terre. Legen wir auch das Nous t'apportons aussi la das Bruder Schmidt requête que le frère Schmidt a exprimée. Sorge du dafür, Que tu puisses faire en sorte, Seigneur, dass dein Wort que ta parole, zu rechter Zeit au temps convenable, à l'heure convenable, ausgestrahlt soit aussi diffusée von den Menschen et gehört. qu'elle puisse être écoutée par les hommes. Alles Tout, tout, tout. Nous te le remettons entre tes mains danken, et te remercions dass es wohl de ce que tu as accompli toutes choses. Nous te remercions particulièrement uns heute de ce que tu nous as accordé, frère Rousse, aujourd'hui. wir danken Nous te remercions für alle Brüder, pour tous les frères am Worte dienen, qui prêchent, qui servent heute hier sind. dans le ministère, qui sont ici aujourd'hui. Bénis-les Sei du mit, et sois avec eux. segne alle Bénis tous den Brüdern les frères dans le ministère, auf der ganzen Erde. dans le monde entier. Wir danken dir, Nous te remercions pour cela dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.